Bonjour à tous, alors voici la correction du défi 22. Alors c'est un défi que vous ne pouvez pas perdre si vous jouez avec quelqu'un. Ce n'est pas compliqué de gagner, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous avez une série de 10 noms, mais en fait vous êtes en train de créer sans le savoir deux séries. Une série de termes pairs et une série de termes impairs en fait. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez ici deux séries qui ont été créées. Celle de termes impairs, c'est-à-dire la première, troisième, cinquième, septième, neuvième rang, et 2, 4, 6, 8, dixième terme. Donc en fait, il y a toujours une série qui a une somme plus importante que l'autre, puisque quand vous faites la somme de 1 à 10, ça fait un total de 55, qui est un nombre impair. Donc vous ne pouvez pas avoir une série, deux séries qui ont la même somme. Alors il suffit, pour gagner, en fait, de compter soit de rang pair, soit impair, donc 10 et 2, 12, 13, 22, 22 et 5, 27. Donc la série qui est en dessous, c'est celle qui nous fait perdre. Donc ça veut dire que si vous voulez gagner, il suffit de prendre la série de termes impairs, c'est-à-dire celle qui se situe au-dessus. Donc quand je vais commencer à jouer, je vais surtout pas prendre le 5, mais plutôt le 4. Donc je prends le 4, d'ailleurs entre parenthèses, le 4 est plus petit que 5. Pour ceux qui pensent qu'il faut toujours prendre le plus grand, je vous montrerai après que c'est pas du tout judicieux de prendre le plus grand. Donc je prendrai le 4 pour avoir la somme qui se trouve au-dessus. Et en fait, quoi qu'il arrive, j'aurai à la fin, vous allez voir, 4, 8, 3, 6 et 7 à gauche. Et vous aurez forcément 10, 2, 1, 9 et 5 à droite, quoi que vous fassiez. Puisque je choisis celui-ci après que vous preniez le 10 ou que vous preniez le 5, bon je pense que vous allez prendre le 10, et bien à partir de ce moment-là, moi je prendrai celui qui se trouve du même côté, donc le 8. Après, si vous choisissez par exemple le 5, et bien moi je prendrai automatiquement le 7. C'est-à-dire que c'est pas difficile de gagner, il suffit de prendre à chaque fois du même côté que la personne, que son adversaire. Donc si par exemple vous prenez le 2, moi je prendrai le 3. Si vous prenez le 1, je prendrai le 6, et donc il vous restera le 9, et si vous faites le calcul, on a bien 9 et 1, 10, et 10, 20, et 5, 25, et 2, 27, et de l'autre côté, 8 et 4, 12, 18 avec le 6, 18 et 10 qui fait 28, donc on a à nouveau le vainqueur qui se trouve à gauche. Juste pour vous montrer en fait que il faut pas toujours prendre le plus grand des deux, regardez bien si je place cette série 1, 6, 7, 5, 8, donc j'y avais réfléchi bien sûr avant, hein. Le 4, le 9, le 3, le 10 et le 2. Vous allez voir que si vous prenez à chaque fois le plus grand des deux, vous vous faites à la fin exploser. Par exemple, entre 1 et 2, si je choisis le 2, donc vous allez choisir certainement le 10. Entre 1 et 3, je vais choisir le 3, mais vous allez choisir le 9. Entre 1 et 4, je vais choisir le 4, et vous allez choisir le 8. Alors j'ai volontairement exagéré, hein, mais c'est pour vous montrer que la stratégie n'est pas du tout bonne. Entre 1 et 5, si je choisis le 5, ben, vous allez choisir le 6. Et si entre les deux, je choisis plus grand le 6, vous allez choisir le 1. Donc dans tous les cas, la partie est bien sûr gagnée par l'autre, ça fait une somme de 10, 20, donc 35, alors que moi j'ai que 20 quand on fait le calcul. Voilà, donc cette stratégie n'est pas du tout valable. Par contre, celle que je vous ai donnée au début, c'est la seule que je connaisse qui permet de gagner à tous les coups. Voilà, je vous donne le défi 23 pour la prochaine fois. Alors, après avoir déterminé les deux réels petit a et petit b, tels que grand F défini par f de x égale ax plus b exponentielle de moins x lambda, soit une primitive de petit f, donc ça vous dérivez grand F, vous tomberez sur petit f, donc vous aurez un petit a et un petit b en fonction de lambda. Et bien une fois que vous aurez trouvé une primitive de cette fonction-là, et bien vous calculerez l'espérance d'une variable aléatoire grand X suivant la loi exponentielle de paramètres lambda. Et je rappelle juste que normalement, l'espérance de grand X, c'est l'intégrale entre a et b quand on a un intervalle de x f de x dx. Alors là, en l'occurrence, c'est pas x f de x parce que le x est déjà englobé dans f de x. Donc ma fonction de densité, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. J'y ai intégré le x, donc c'est pour ça que vous avez f de x. Et comme c'est pas un intervalle de a à b, mais de 0 à plus l'infini, et bien pour détourner le problème du l'infini, il suffit de dire de 0 à t et faire tendre t vers l'infini. Donc vous calculez cette intégrale grâce à cette primitive, et vous ferez tendre t vers l'infini. Vous tomberez alors sur l'espérance de notre variable aléatoire, qui est une propriété du cours. Voilà,